Bonsoir à chacun de vous. Bienvenue à notre mini-série sur les signes du retour glorieux du Seigneur Jésus dans ce monde. Sur les événements avant-coureurs de la victoire ultime du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs sur les armées du dernier empire, nécessairement à la bataille d'Armageddon. Sur les caractéristiques des derniers temps qui vont s'accentuer plus le monde va approcher des derniers événements prophétiques de son histoire. On a déjà abordé, parce qu'on avait commencé cette série-là, puis je l'ai mis de côté, on avait déjà abordé un des signes avant-coureurs du retour de Christ, c'est-à-dire la grande séduction de l'homme dans les derniers temps. La grande séduction de l'homme dans les derniers temps, j'aimerais qu'on puisse revenir à cela et considérer encore ce que Dieu dit concernant cette grande période de tribulation, cette grande période de séduction, mais aussi concernant les chrétiens d'ici là. Alors que les ténèbres épaississent sur la terre, alors qu'il y a différents changements dans les comportements et les valeurs de l'homme dans nos pays occidentaux et à travers le monde, comment cette séduction-là va se manifester, même pour nous en tant que chrétiens. Puis il faut en être conscient. Puis il faut s'armer, se protéger contre cette séduction. Mais une séduction qui va être très évidente durant la période de la tribulation. Alors que Dieu va envoyer cette période terrible sur les nations de ce monde. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse chercher un des trois passages principaux dans les évangiles qu'on va considérer pendant cette série. On va tourner dans Matthieu chapitre 24, on va tourner dans Marc chapitre 13, occasionnellement s'il y a de l'information supplémentaire, parce que Matthieu 24, ça va être notre passage principal, et Luc chapitre 21, les trois passages qui présentent ce qu'on appelle le sermon sur le mont des Oliviers. Puis ces trois passages-là nous donnent des informations, alors que ces trois évangélistes-là ont été poussés par l'Esprit de Dieu pour donner des perspectives complémentaires de ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Alors qu'on considère ce soir cette question-là de la séduction. C'est le premier élément que Jésus présente à ses apôtres. Verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, le temple d'Hérode, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Ils étaient éblouis, nécessairement, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Il y avait de l'or, il y avait du bois très, très spécial qui avait été utilisé, des pierres précieuses, tout ça. Ils ont dit, regarde, regarde, Seigneur. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Même les pierres du plancher en l'an 70, lorsque les Romains sont venus dans la grande campagne, la première guerre contre les Juifs, sont venus détruire la ville de Jérusalem, les maisons de la ville et aussi le temple d'Hérode. Et puisqu'il y avait de l'or et le temple a brûlé, l'or a fondu, a descendu entre les pierres. Les soldats ont enlevé toutes les pierres pour prendre toute l'or qu'ils pouvaient. Jésus a dit, il ne restera pas pierre sur pierre ici dans cette maison que vous vénérez tant. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, donc le sermon sur le mont des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde, il parle à des Juifs, et nécessairement les Juifs qui allaient être dans la tribulation, ça allait être une mise en garde pour eux. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe ou littéralement ne vous fasse errer. Ne vous détourne du droit chemin, ne vous fasse égarer loin de la volonté de Dieu. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus dit, il faut comprendre que la majorité des habitants de cette génération vont être séduits pendant cette période de temps-là. On va voir le grand séducteur principal dans un instant. Verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront
beaucoup de gens. Verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, de tromper, s'il était possible, même les élus, même les croyants de la tribulation. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, ou voici il est dans les chambres, ne le croyez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident. Ça, c'est un phénomène que j'ai appris il y a seulement quelques années. Moi, je pensais que l'éclair, ça partait des nuages, puis ça frappait la terre. Ça frappait les arbres, ça frappait ceux qui jouaient au golf surtout. Mais non, pas du tout. L'éclair peut partir puis voyager à travers les nuages, puis s'en aller dans une autre région de changement là, atmosphérique, bien sûr. Mais Jésus a dit, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ça traverse votre ciel. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça ne sera pas à un endroit, ça va être vu par tous. Il le dit dans le passage. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Dans l'évangile de Luc, j'ai regardé Marc, puis ça dit exactement la même chose. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, au verset 8, Jésus dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Soyez sur vos gardes, prenez ça à cœur. Car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. La séduction durant la tribulation et avant le retour glorieux de Christ dans ce monde. Quelle grande caractéristique de cette période de grandes ténèbres sur la terre. Cherchez un passage qui nous donne un petit peu les détails de la méthodologie de cette séduction, de la manière que le malin va s'y prendre pour tromper les gens. Cherchez la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. On s'apprête bientôt les dimanches soirs, pas tout à fait tout de suite parce que j'ai une autre série à cœur, mais bientôt on va faire une série à travers la première et la deuxième épître aux Thessaloniciens. Probablement les deux épîtres pour moi qui sont les plus intéressantes dans tout le Nouveau Testament, malgré que j'aime un Jean, puis j'aime Jean, puis ainsi de suite. Mais c'est tellement riche, 1 et 2 Thessaloniciens. Et en fait, le grand thème de ces deux épîtres-là, c'est l'avenir, et la prophétie biblique et le retour de Christ. Puis comment est-ce que ça a un impact sur la vie des croyants? J'ai hâte de commencer ça, mais dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, là, on a ce thème-là de la venue du malin dans ce monde. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le début de la tribulation. Il va déjà y avoir un changement de la pensée humaine sur la terre. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, c'est lui qui va entamer cette période-là. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, dans les quelques semaines que Paul, ou quelques mois qu'il a passé au milieu des Thessaloniciens, il a dit, oh, en passant, il y a une période qui s'appelle la tribulation qui s'en vient, et il y a un grand personnage qui va être l'Antéchrist qui s'en vient. Je veux juste que vous soyez au courant de cela. Imaginez quelqu'un qui part une église, puis il y a des nouveaux chrétiens, puis il y a plein de choses à décrire. Il dit, une chose importante, c'est ce qui s'en vient dans la prophétie biblique. Il dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit ces choses. Verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, ce personnage-là, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, dans le temps de Dieu. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, qu'il soit parti de ce monde. Et alors paraîtra l'impie, qu'il a décrit comme le fils de la perdition juste un petit peu avant, le grand personnage public de cette période de tribulation, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. Et remarquez comment il va s'y prendre. L'apparition de cet impie
se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. Et c'était les signes du Messie qui étaient prédits dans différents passages dans l'Ancien Testament, qu'il devait venir avec des miracles, avec des signes et avec des prodiges. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit, regardez les œuvres que j'ai accomplies et croyez à ces œuvres-là, parce qu'elles rendent témoignage de moi que je suis celui qui vous a été envoyé par le Père, pour qu'il puisse se tourner vers lui. Mais là, on rajoute quelque chose avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, trompeurs ou séducteurs. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, du mal, du péché, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une puissance de tromperie ou de séduction. Et c'est le même mot qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 24. Plusieurs viendront, plusieurs faux Christ pour séduire les gens. Il y aura cette puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, pour les aider à se détourner de Dieu, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Au lieu d'aimer la vérité et de se tourner vers l'Évangile, ils ont choisi une autre voie. Et pendant cette période de tribulation, au lieu d'être l'Esprit de Dieu qui vient convaincre le monde de péché, de justice et de jugement, Jean 16:8, ça va être cette puissance d'égarement-là qui va les aider à croire aux mensonges. Et nécessairement, on a vu l'impie ici. Et l'Antéchrist lui-même sera le séducteur principal dans cette période-là, le grand trompeur, le grand menteur, se présentant comme le sauveur des nations, comme le Christ du monde. Il trompera les gentils et il trompera aussi une grande partie des Juifs, comme nous l'explique le pasteur Warren Wiersbe. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, les événements décrits dans cette section sont le commencement des douleurs de l'enfantement, en parlant de Matthieu chapitre 24. L'image d'une femme en travail est une image de cette période de tribulation biblique. Considérons certains des événements significatifs qui se produiront au début de cette période. Premièrement, la séduction religieuse. Et c'est la première que Jésus mentionne. Il y aura une grande séduction pendant cette période. Les Juifs ont souvent été égarés par de faux prophètes. Il faut juste lire l'Ancien Testament puis voir ça, et de faux Christ. Le cavalier sur le cheval blanc dans Apocalypse chapitre 6, alors que Jésus ouvre les sceaux et débute la période de la tribulation, est clairement l'Antéchrist, le dernier dictateur mondial qui égarera les nations. Il commencera sa carrière en tant que pacificateur, celui qui vient amener la paix et la sûreté sur la terre, signant une alliance avec Israël pour le protéger de ses ennemis, Daniel 9 au verset 27. Israël accueillera cet homme comme son grand bienfaiteur. Étant séduit par le faux Christ et l'imposteur principal des derniers temps. Et c'est pour ça, quand ils ont demandé à Jésus quel sera le signe, quelles seront les caractéristiques, il dit une grande séduction va s'abattre sur la terre. Et même un grand personnage va amener tout cet esprit de séduction pour détourner les gens du seul vrai Dieu. On le présente dans Apocalypse chapitre 13 avec des paroles de blasphème. On le présente comme celui qui attaque la personne de Dieu, qui attaque le royaume de Dieu, qui attaque ceux qui sont au ciel avec Dieu. Ça va être celui qui va convaincre les nations du monde que la seule personne digne de confiance, c'est moi. Croyez en moi et suivez-moi. Puis en fait, montrez-moi votre allégeance avec une belle marque. La marque est le nom de moi-même que vous adorez et vous allez vénérer. Les docteurs Walvoord et Zock, des experts en prophétie biblique, décrivent la séduction du peuple juif particulièrement pendant cette période. Au milieu de la période de 7 ans précédant la seconde venue du Christ, une grande détresse commencera à être ressentie par Israël.
L'Antéchrist qui se sera élevé au pouvoir dans le monde et qui aura conclu un traité de protection pour Israël rompra son accord à ce moment-là. Daniel 9, 27 le dit. Il apportera une grande persécution sur Israël et il établira même son propre centre d'adoration dans le temple à Jérusalem. Cela entraînera la mort de nombreux Juifs et de nombreuses personnes qui abandonneront leur foi. Les croyants juifs seront trahis par de non-croyants et beaucoup seront trompés par de faux prophètes qui s'élèveront durant cette période terrible de l'histoire juive. Et Jésus a dit, il n'y aura aucune période avant ça, il n'y aura aucune période après cela qui sera similaire. On pense au génocide de la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste du peuple juif, 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. C'est rien en comparaison avec ce qui va se produire pour le peuple juif et nécessairement pour les nations. Mon épouse et moi, on parlait de ça, puis on se demandait si, après ces événements-là, pendant le millénium de Christ, si on allait voir des gens qu'on a côtoyés pendant notre vie sur la terre. Je lui ai dit, ça me surprendrait énormément parce que les Écritures présentent le pourcentage de gens qui vont mourir pendant cette période-là, pas seulement des Juifs, la population mondiale et les habitants du Grand Empire. Et Jésus a dit, si ça n'avait pas été limité à 7 ans, il n'y aurait pas grand monde qui survivrait. Et la grande majorité de l'humanité va périr pendant cette période terrible sur la terre. Mais Dieu a clairement prédit une grande séduction de ce monde avant la venue de Christ pour régner parmi les nations. Mais remarquez ce qu'on nous dit au verset 7, toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Bien avant cette période, des siècles, peut-être des millénaires avant même, comment la séduction était déjà présente dans le monde apostolique, dans la génération des chrétiens du premier siècle. Paul parle de cela, quelqu'un qui doit retenir la venue de cet impie. Il dit au verset 7, « Car le mystère de l'iniquité, le mystère de la rébellion de l'être humain, de l'injustice du cœur de l'homme, qui est le fondement de toute séduction spirituelle, agit déjà. » Il y avait déjà cette pression-là. Il y avait déjà ces gens-là qui étaient influencés par ces esprits-là pour se détourner de Dieu. Il dit, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Cette séduction-là n'a jamais cessé. Elle existe encore sur la terre aujourd'hui. Elle sera de plus en plus une caractéristique des derniers temps jusqu'à la venue de cette période de tribulation. Et son apogée se manifestera lors de la tribulation, lorsque l'Église et le ministère de retenue de l'Esprit de Dieu va quitter ce monde, va disparaître, comme Paul le dit ici dans le texte. Un auteur dit, Paul a rappelé à ses lecteurs que la puissance secrète de l'iniquité était déjà à l'œuvre à son époque, il y a près de 2000 ans. La puissance secrète, le mystérion en grec, c'est traduit mystère dans notre passage, est l'un des mystères du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, un mystère est une vérité nouvelle, inconnue jusqu'alors, donc on ne la voyait pas nécessairement dans l'Ancien Testament, avant sa révélation dans la dispensation actuelle de l'Église. Dans ce cas, le mystère est la révélation d'un futur point culminant de l'anarchie de l'homme dans le monde. À l'époque et aujourd'hui, un mouvement contre la loi divine dirigé par Satan même était et est toujours à l'œuvre. Mais il est quelque peu freiné et ce freinage se poursuivra jusqu'au moment prévu pour la révélation de l'homme de péché et de l'apogée de l'anarchie. En d'autres mots, il dit qu'il y a toujours eu cette séduction, cette pression pour détourner les hommes. Dans Éphésiens 2, au verset 2, on nous dit que Satan, c'est la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et les forces spirituelles sont là pour détourner l'homme. C'est juste que quand l'Église va partir, puis l'Esprit de Dieu va cesser son œuvre de conviction particulière par l'Église, que là, finalement, toute la folie de la séduction va avoir libre cours sur la planète Terre lors de la tribulation. Et déjà,
la séduction est présente aujourd'hui pour le chrétien. Regardez quelques passages avec moi pour confirmer cela. La première épître de Jean au chapitre 2. La première épître de Jean au chapitre 2, les passages où on nous parle de séduction comme étant un signe des derniers temps, puis nécessairement de cet apogée-là, lorsque l'Église va être partie pendant la tribulation. Mais une caractéristique qui nous ramène à cette réalité qu'aujourd'hui aussi, il faut veiller. Aujourd'hui aussi, il faut prendre garde à la séduction, de peur qu'on soit détourné du plan de Dieu. Et nécessairement, je sais que la plupart de ceux qui se disent chrétiens évangéliques vont dans des dénominations, la grande majorité sur la planète Terre, des dénominations qui sont dans l'erreur, des dénominations qui enseignent des mensonges et des tromperies, puis qui détournent les chrétiens du droit chemin. Et on voit comment c'est important de veiller et de rester attaché au plan de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, on nous dit « Petits enfants, à la tendresse de Jean envers les chrétiens, ce lien familial-là qu'il ressentait, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, donc Jean dit, ça fait partie de l'enseignement de l'Église, il y a un antéchrist qui s'en vient. Et combien de pasteurs qui disent, il n'y aura pas d'antéchrist? Non, non, c'est juste symbolique. C'est juste qu'il va y avoir toujours des personnes qui vont être méchantes dans notre vie, des personnes qui vont influencer les autorités, des personnes qui vont essayer de nous détourner de la volonté de Dieu. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Loin de là. Il y a un antéchrist, un personnage mondial qui s'en vient pour régner sur la terre. Mais il dit, entre-temps, il y a maintenant plusieurs antéchrists, plusieurs personnes qui se laissent influencer par cet esprit d'erreur-là. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est une grande caractéristique spirituelle. Ils sont sortis du milieu de nous, donc ces gens-là n'ont pas pu tolérer la saine doctrine, ils n'ont pas pu tolérer l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Hein, la confrérie chrétienne, puis l'encouragement, puis on est là pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, puis à s'exhorter dans les voies de Dieu. Et dit, il serait demeuré avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Est-ce qu'on est capable de les distinguer? Est-ce qu'on est capable de voir quand quelqu'un n'est pas vraiment un chrétien ou n'est pas en train de nous influencer dans les voies de Dieu? Vous les reconnaîtrez, ça dit dans Matthieu chapitre 7, par leurs œuvres, ou par leurs fruits plutôt. Merci. Et est-ce qu'on est capable de distinguer? Cherchez la première épître à Timothée, au chapitre 4. La première épître à Timothée, au chapitre 4. Puis là, Paul est en train de former Timothée. Il dit, écoute Timothée, il faut que tu comprennes, il va y avoir une grande séduction, plus qu'on va approcher de la dernière période de l'histoire humaine, ou je devrais dire du règne de l'homme sur la terre, parce que ce ne sera pas la fin. Après ça, c'est Jésus qui va régner sur la terre. Ça va être extraordinaire. 1 Timothée chapitre 4, on nous dit au verset 1, mais l'Esprit lui-même dit expressément, spécifiquement, il dit, soulignez ça dans votre Bible. C'est ce que le mot veut dire, là. Il faut prendre ça en note. Que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, article défini, la foi chrétienne, pour s'attacher à des esprits séducteurs ou trompeurs et à des doctrines de démons, des enseignements qui viennent d'un autre esprit ou d'une autre source spirituelle, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Quelqu'un me disait cette semaine, c'est terrible comment les gens peuvent mentir, puis même mentir des fois d'une manière officielle, comme dans un serment ou quoi que ce soit, puis pas du tout broncher, puis pas du tout le flancher, puis comme s'ils croient sincèrement à leurs mensonges. Ça, on parle des faux docteurs, des faux enseignants, avec la marque de la flétrissure, la brûlure dans leur conscience. Ils ne sont plus touchables. Hein, ils n'ont plus de sensations, il n'y a plus de nerfs là,
Puis là, Dieu n'est pas capable de travailler chez ces gens-là. C'est-à-dire un exemple prescrivant de ne pas se marier, que le mariage soit honoré de tous. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Vivez dans le concubinage. Ou de s'abstenir peut-être d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mais il dit, soulignez ça dans les derniers temps, regardez la grande séduction des chrétiens, de ceux qui étaient dans la foi et qui vont s'en détourner. Cherchez la deuxième épître à Timothée. La deuxième épître à Timothée, au chapitre 3, donc les ténèbres vont s'épaissir sur la terre. On va arriver au sommet, à l'apogée de l'erreur et du mensonge parmi les hommes. Et d'ici là, Dieu nous dit, veillez, veillez, prenez garde. Soyez certains de reconnaître les fruits. C'est pour ça que je vais faire une série les dimanches soirs sur les 7 caractéristiques d'un esprit qui vient de Dieu. Cette caractéristique, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont vraiment de Dieu. Et là, Jean dit ça, puis il donne 7 caractéristiques dans les versets suivants. 1 Jean 4 au verset 1 nous dit cela. Après ça, il continue avec 7 caractéristiques d'un esprit qui vient vraiment de Dieu. Et là, l'idée de l'esprit, c'est-à-dire la personne, ce qui est en train de l'influencer, ce qui est derrière son influence spirituelle, ce qui est derrière ses partages. Est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui est derrière lui ou c'est un esprit de démon, comme on voit ici? Mais dans 2 Timothée, chapitre 3, regardez ce que Paul dit encore au jeune Timothée, au verset 1. Sache que dans les derniers jours, les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Sois conscient de cela. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, moqueurs, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, en tout médus. Donnez-moi tout ce que je veux. Irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, qui n'a pas de maîtrise de soi, cruels, ennemis des gens de bien, ça va être la caractéristique dans les derniers temps, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, il y a un petit côté religieux chez eux, mais en reniant ce qui en fait la force, en reniant l'évangile de Dieu, éloigne-toi de ces gens-là. Là, on va juste lire quelques exemples. Il dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, même à l'époque de Timothée et de Paul, chargés de péché et agités par des passions de toute espèce, et en profitent à cause de la vulnérabilité de ces personnes. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils vont lire, ils vont essayer de comprendre, puis ils ne comprendront pas. De même que Jeannès et Jambres, qui étaient probablement deux des sorciers qui se sont opposés à Moïse devant Pharaon, s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes, dans les derniers temps, s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme fut celle de ces deux hommes. Des exemples négatifs, il dit, mais là, considère mon exemple à moi. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Verset 11, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche et à Icône et à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout, mais sans en laisser des cicatrices par contre. Je porte les marques de Christ sur mon corps. Et là, il dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre dans les derniers temps, ça va être de plus en plus difficile, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ils vont en avoir des pressions, ils vont en avoir des problèmes. Et peut-être dans les derniers temps, même, ça va se manifester physiquement plus que juste psychologiquement et mentalement.
verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes, de grands séducteurs. Dans les derniers temps, j'ai déjà fait un message sur la question, est-ce qu'il va y avoir un grand réveil dans les derniers temps avant la venue de la tribulation? J'ai dit, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous dit. Ça va juste s'empirer spirituellement parmi les hommes. Et là, il dit, toi, Timothée, verset 14, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nécessairement, il parlait de son enseignement biblique et de sa foi chrétienne. La séduction pendant la tribulation et la séduction avant le retour de Christ comme grand signe du progrès du mal dans ce monde, mais aussi la séduction dans la vie du chrétien. Alors que le mystère de l'iniquité continue à se répandre de plus en plus dans le monde et cette séduction affecte de plus en plus les nations, le chrétien doit veiller attentivement sur ses voies de peur d'être éloigné du droit chemin du Seigneur. Un auteur dit, il est important que Timothée, comme tous les chrétiens, même ceux d'aujourd'hui, se rendent compte que la persécution attend tous ceux qui veulent mener une vie pieuse en Christ. D'où le rappel par Paul de sa propre expérience passée. Pourtant, en gardant à l'esprit les derniers jours, Paul écrit que Timothée doit s'attendre à ce que la situation empire et que la pression s'intensifie. Les faux enseignants se multiplieront, car les hommes mauvais et imposteurs, là je ne savais pas que le mot voulait dire ça en grec, littéralement les magiciens, ou ici avec la connotation de charlatans chrétiens, vont aller de mal en pis, littéralement vont progresser en trompant et en étant trompés eux-mêmes. Et c'est ainsi que l'erreur se nourrit d'elle-même. Est-ce qu'on garde la question de la tromperie spirituelle dans notre pensée? Qu'il y a des gens séducteurs. Est-ce qu'on se rappelle régulièrement qu'il ne faut pas croire en tous les esprits, mais qu'il faut éprouver les esprits pour voir ou savoir s'ils sont de Dieu? 1 Jean 4,1. Dieu le commande. Il l'ordonne pour chacun de nous. Il s'attend à ce que nous discernions la vérité de l'erreur pour demeurer dans ses voies, comme pour Timothée. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire la parole de Dieu. Les Écritures étant toujours la boussole par excellence pour discerner la vérité de l'erreur. Comme les Juifs à Bérée, il faut aujourd'hui utiliser l'épée de l'Esprit dans nos combats spirituels. Comme eux, il faut recevoir la parole avec beaucoup d'empressement. Il faut examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Pour être certain de demeurer, de ne pas bifurquer, n'est-ce pas, de ne pas s'éloigner. Je sais que ma voiture, l'enlignement est vraiment pas parfait. Puis quand j'enlève mes mains sur le volant pour prendre quelque chose, manger peut-être, quand on conduit, des fois, je veux manger un repas en même temps, puis là, je laisse mes genoux juste contrôler, mais je m'aperçois que si je ne suis pas assez fort sur le contrôle, que la voiture va bifurquer. La voiture va s'égarer, et va vouloir sortir de la route. Mais spirituellement, Dieu nous donne cette responsabilité. La seule façon de vaincre les mensonges de Satan est d'utiliser la vérité de Dieu, nous dit le pasteur Worsby. Ainsi parle le Seigneur et la réponse finale à toute cette question. Les hommes mauvais et trompeurs vont devenir de plus en plus mauvais dans les derniers temps. Ils vont tromper de plus en plus les gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont trompés eux-mêmes par Satan. Dans ces derniers jours, il y aura plus de tromperie et d'imitation de la vérité. Et la seule façon pour un croyant de distinguer le vrai du faux est de connaître de plus en plus la parole de Dieu. Timothée avait été instruit dans la parole de Dieu depuis qu'il était un enfant. Certaines personnes ont tendance à dire « Ah, j'avais besoin de la Bible quand j'étais plus jeune. »
Ma maman mes parents m'amenaient à l'église, puis on avait nos classes d'école dimanche. C'était important pour moi de comprendre la Bible. Mais je peux m'en passer maintenant que je suis plus âgé. Comme ces chrétiens ont tort. Les adultes ont bien plus besoin des conseils de la parole que les enfants, car ils sont confrontés à plus de tentations et prennent plus de décisions que leurs enfants. La grand-mère et la mère de Timothée lui avaient fidèlement enseigné les Écritures de l'Ancien Testament. Timothée devait s'attacher à ce qui lui avait été enseigné en face de toute la séduction potentielle dans sa vie. Nous avons toujours, en tant que chrétiens, besoin de la parole de Dieu dans notre vie. Oh, que le Seigneur nous aide à prendre sa parole quotidiennement comme le guide de notre vie. Et ainsi, nous ne serons pas victimes de la grande séduction spirituelle qui nous entoure de plus en plus. Et c'est vraiment ma prière pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble. Oui, merci Père Céleste pour cette belle réponse du Seigneur Jésus, cette belle réalité, Seigneur, malgré que nous savons que l'homme va être égaré, qu'il va être sur la voie large qui mène à la perdition. Mais cette réalité, comme Jésus a dit, je vous l'ai dit d'avance, pour nous permettre d'être équipés spirituellement, pour nous permettre d'avoir du discernement et de comprendre que même aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, dans ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », que tous n'entreront pas dans le royaume des cieux et que certains vont chercher à nous séduire, à nous tromper, à nous faire bifurquer de ta volonté. Alors, Père Céleste, on regarde cette réalité, on considère ce que le Nouveau Testament ajoute sur la question et on veut vraiment te demander de nous aider à avoir une bonne compréhension de tes voies, de ta volonté et de ta parole. Seigneur, garde-nous de nous éloigner de toi. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.